Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir ces énergies de ce lundi. Donc ici, nous avons la cicatrice sacrée qui nous demande de ne pas avoir honte de nos cicatrices, mais plutôt de les considérer comme étant le résultat de notre force et de notre courage. Elles sont le signe que nous avons survécu. Nos cicatrices sont sacrées. Ensuite, nous avons le dragon Lord Kutimi. Lord Kutimi nous rappelle que tout est en changement. Je vais aller lire son message. Alors, si tu veux pouvoir supporter les énergies élevées de la 5e à 7e dimension, il te faudra d'abord te débarrasser de tes drames et peurs terrestres, ainsi que de ton profond besoin de contrôle. Tes corps subtils doivent être alignés avec ceux de la Terre et de la matrice astrologique. Ce n'est qu'alors que tu deviendras un véhicule et un outil permettant d'élever l'énergie de la planète. Plus vous vous rassemblerez pour faire ce travail, plus vous aurez des chances d'apporter une paix durable sur Terre. Donc là, ce dragon nous parle de changement vibratoire. Il nous rappelle que l'on participe tous à ce changement et que nous devons élever nos fréquences pour recevoir cette nouvelle matrice originelle. Alors, on continue. Ici, nous avons l'élément air qui nous parle de nos croyances, surtout de la manière dont nous croyons. Il nous demande d'être sûrs que nos dogmes spirituels nous ouvrent l'esprit et non nous limitent et nous enferment. On nous parle aussi de la dualité qui divise, alors que la polarité, elle, unit. Et nous avons la carte de la transformation, de la mort et renaissance. Donc il semblerait qu'on nous demande d'abandonner certaines dualités en nous, de plus concevoir la polarité. Parce que la polarité nous permet de sortir de lutte, de combat infernal que nous avons en nous et à l'extérieur de nous. La polarité nous permet de mettre en équilibre les choses qui pourtant semblent se diviser, s'opposer. Peut-être que certaines justement de nos cicatrices sont le résultat de longs combats que nous avons menés dans cette dualité. Et là, c'est comme si on nous demandait de poser les armes, d'accueillir le changement, de participer à ce changement, de vivre cette renaissance et cette mort dont on nous parle. Je vais aller tirer une lettre de feu. Pour ce lundi.
Lundi, un message. Nous avons la lettre Mao. La solitude est un passage nécessaire qui fait partie de l'initiation. Le silence est souvent préférable au balbutiement incohérent. Souviens-toi de cela avant de vouloir trop rapidement résoudre des situations qui te semblent injustifiées. Donc là, voilà, il y a peut-être des situations que vous vivez qui en fait vous réconfortent dans cette dualité. Et là, on nous demande plutôt de sortir de ces combats en soi et à l'intérieur de soi pour justement retrouver ce sentiment d'unité auquel nous sommes tous destinés. Mais voilà, on est en apprentissage. Il y a du changement, on le voit, on le sent. Et donc ça fait partie d'une de ces étapes que de s'extraire de la dualité, de la séparation à l'intérieur de nous, pour espérer un jour voir sur Terre la paix et l'unité se répandre. Mais pour cela, on doit déjà commencer à l'intérieur de soi, dans nos relations avec les autres, à bien prendre garde de ne pas être trop rigide, de ne pas croire en l'illusion de la dualité, mais que toutes ces forces qui semblent parfois s'opposer demandent juste à ce que nous les mettions en équilibre. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, bon courage, à bientôt, prenez soin de vous.